Salam alaikum, aujourd'hui je vais vous expliquer comment se lancer dans le dropshipping de manière halal en 2024. Beaucoup de gens veulent se lancer dans ce business parce qu'il semble simple et rapide, mais ils ne réalisent pas que dans sa forme classique, le dropshipping est considéré comme haram en islam. Pourquoi? Parce que dans l'islam, pour que le commerce soit valide, il y a des conditions à respecter. En dropshipping, tu ne possèdes pas le produit que tu vends. Tu prends une commande, mais c'est ton fournisseur qui envoie le produit directement au client et ce produit ne t'appartient pas. Cela va contre le principe du commerce en islam. Il y a 6 conditions de validité du commerce en islam. Le premier, le produit doit être halal. Le deuxième, tu dois posséder le produit au moment de la vente. Le troisième, il ne doit pas y avoir d'incertitude ou de tromperie dans la transaction. Le quatrième, le contrat de vente doit être clair et sans ambiguïté. Le cinquième, le paiement et la livraison doivent être garantis. Et enfin, le dernier, les deux parties doivent être consentantes sans aucune contrainte et aptes à acheter. Donc en dropshipping, on ne respecte pas la deuxième condition, celle de posséder le produit avant de le vendre. Et c'est pour ça que la transaction est considérée comme haram. Mais attention, tout n'est pas perdu, il existe des moyens de rendre le dropshipping halal. Pour ça, tu dois posséder ton produit avant de le vendre. Cela veut dire que tu dois acheter les produits que tu veux vendre, puis les stocker quelque part. Mais je te vois venir. Tu te dis sûrement, mais comment je fais pour gérer un stock quand je n'ai pas d'entrepôt ni de personnel? Eh bien, bonne nouvelle, il existe des agents en Chine qui peuvent te faciliter la tâche. Ces agents peuvent acheter le produit pour toi, le stocker dans leur entrepôt et même gérer les commandes à ta place. En gros, eux stockent le produit, mais le produit est à toi. Et cela te permet de rester conforme aux principes de l'islam. Ton seul travail à ce moment-là, c'est de réussir à vendre les produits, car tout le reste, la logistique et les envois, sera pris en charge par ces agents. C'est la méthode clé pour faire du e-commerce de manière halal. Maintenant, c'est bien beau d'avoir du stock, mais encore faut-il savoir le vendre. Il est essentiel de ne pas choisir le premier produit venu. Il faut que tu fasses une analyse complète des marchés avant de te lancer. La première étape, fais des recherches sur les tendances actuelles. Quels sont les produits qui se vendent le mieux en ce moment et quels sont les besoins des personnes. La deuxième étape, vérifie la concurrence. Si le marché est déjà saturé, ça risque d'être très difficile pour toi de vendre des produits. Par contre, s'il y a une demande mais peu d'offres, là tu as une vraie opportunité. Une fois que tu as fait ton stock et tu as bien choisi ton produit, la prochaine étape est de créer une boutique en ligne qui attire les clients. Ta boutique doit être simple, claire et donner envie. Mais surtout, il faut qu'elle soit professionnelle si tu veux que les gens aient confiance en toi dès qu'ils arrivent sur ton site. Ensuite, vient les publicités. En 2024, la concurrence est rude. Donc si tu ne fais pas de pub, tu risques d'avoir du mal à écouler ton stock. Investir dans des campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook, Instagram ou TikTok, c'est essentiel. Mais attention, ne fais pas juste des pubs au hasard sans avoir appris comment faire. Il faut que tu analyses tes résultats, que tu comprennes ce qui marche et ce qui ne marche pas pour optimiser tes campagnes. Parfois, un simple ajustement peut faire toute la différence. Voilà, en résumé, pour faire du e-commerce de manière halal, il faut posséder ton stock, bien choisir ton produit et surtout, bien préparer ta boutique et tes stratégies de vente. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. N'oublie pas de liker et de partager si la vidéo t'a plu.